Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le démarrage de l'examen du CEP, le certificat d'études primaires au Bénin, dans le département du Borgou. Plus de 21 000 candidats planchent pour les épreuves session de 2019 du certificat d'études primaires. Le lancement officiel a été fait par le préfet du Borgou à l'EPP Begourou de la commune de Ndali sous la supervision des représentants de la direction des examens et concours. Ronald Robinson nous fait le point. 7h47 à l'école primaire publique Begourou, Djibril Maman Sissé à la tête d'une délégation des enseignements primaires et des examens et concours témoigne soutien et encouragement aux candidats. Nous avons d'abord tenu à les rassurer, leur demander de ne pas avoir peur. Ce qui leur sera demandé ne sera pas différent de ce qu'ils ont déjà eu à affronter comme épreuve au cours des examens blancs. Je pense que le message, comme vous l'avez vu le constater, est passé. Et ce que nous souhaitons, c'est que les surveillants puissent vraiment jouer leur rôle comme il se doit. Ouais, le temps il est légèrement couvert, c'est vrai. Il y a lieu que les parents vraiment en prennent conscience pour mettre les enfants à l'abri. 8h30, sans anicroche, ces jeunes candidats découvrent leur première épreuve. C'est une épreuve de compréhension de l'écrit, communément appelée lecture. Après cela, les enfants vont pouvoir également subir l'épreuve d'expression écrite. Au fur et à mesure, ils vont évoluer vers l'éducation scientifique et technologique et terminer par les arts vivants, c'est-à-dire poésie, conte, chant, et continuer la journée également demain par les mathématiques et la dictée. La phase sportive commence après-demain pour s'achever entièrement le vendredi. Plus de 21 200 candidats, dont plus de 10 200 filles, composent dans 74 centres du département. Ils sont 262 dans ce centre. Les autorités locales affichent tout l'espoir nourri autour de l'examen. Je voudrais remercier le préfet et remercier le gouvernement en place. Pour une fois, nous avons vu une année scolaire se dérouler sans accroc. Ça, c'est une prouesse à l'actif vraiment du chef de l'État, Patrice Talon, et de son gouvernement. Tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait. Pour une fois, que les enfants me fassent honneur, en travaillant très bien, et surtout en se hissant à la première place au niveau national. Ouais, c'est cela aussi qui nous préoccupe, nous, autorités à divers niveaux, que le département, que nos communes ne fassent pas piètre figure, cela est très important pour nous. Outre la 5e promotion de 444 enfants, encadrés par le programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif, une particularité distingue cette session. La dictée a refait beaucoup plus aux surfaces, et ce qui ramène le nombre d'épreuves à 9, elle n'est pas du tout éliminatoire. Pour un début au niveau de la réforme, c'est comment faire pour que enseignants et apprenants quand même puissent essayer de revoir quand même les notions d'orthographe, de grammaire et pouvoir améliorer leurs prestations au niveau de la langue de Molière. Point de chute de cette sortie, le centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, où composent sereinement 5 candidats. Et puis le préfet de l'Atlantique a lancé ce matin pour le compte de son département les épreuves du certificat d'études primaires, session de juin 2019 à Ouida. Les autorités en charge de l'enseignement primaire qui l'accompagnent espèrent un fort taux de réussite à l'image de l'année scolaire apaisée. Ghislain Poguet, Ramatou Lawani. Le top est donné ici à l'école primaire publique de Ganvé à Ouida pour les épreuves du certificat d'études primaires CEP, pour le compte du département de l'Atlantique. Au niveau du département de l'Atlantique, nous avons un effectif de 46 606 candidats, dont 24 313 filles, 117 centres pour 1300 salles de composition. Après le lancement officiel des épreuves, l'autorité départementale apprécie la qualité de l'année scolaire écoulée. À bonne date, nous lançons cet examen. Et vous avez compris pourquoi, parce que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, et pour une année apaisée. Donc je crois que c'est une fierté et une joie pour l'école béninoise. Nous sommes très fiers d'abriter donc ce lancement
Et nous avons souhaité que les enfants qui ont bénéficié de l'encadrement pendant toute une année, avec l'encouragement de toute l'équipe qui accompagne le préfet, que les enfants puissent travailler aisément et réussissent en grand nombre. L'école primaire publique de Ganvey, qui accueille ce lancement officiel, fête ses 100 ans d'existence cette année. À l'école primaire publique de Lébou, la délégation est allée voir le centre multimédia en cours d'installation. Nous venons constater, donc c'est les classes numériques. C'est à Lébou, donc c'est une chance. Vous avez vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le pays va se construire. Et aussi bien au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé. Du travail se fait dans le calme, dans la méthode et avec beaucoup de munitions. Donc, une fois encore, c'est l'occasion de demander aux Béninois d'être patients. Et qu'il y a du durable qui se fait. Et le durable, on ne fait pas de bruit autour. Le durable, c'est un peu de temps. Le matériel informatique est déjà disponible, prêt à être installé. Et dans ce joyau, vous avez au bas mot 40 ordinateurs et tablettes. Un ordinateur pour enseignants, et un dispositif panneau solaire, un groupe électrogène, une caméra vidéoprojecteur, un équipement de vidéosurveillance sophistiqué. Donc tout ça pour dire que le gouvernement du président Talon est en train de travailler silencieusement. On n'a pas posé de première pierre, c'est une révélation. Autorités et parents d'élèves espèrent un taux élevé de réussite, vu que l'année scolaire s'est déroulée dans la quiétude et sans grève. L'examen du certificat d'études primaires est lancé ce matin au centre Gweto Sud. Quelques candidats ont manqué à l'appel dans ce centre de composition du littoral. Les autorités de la ville de Cotonou y étaient pour lancer les épreuves. Regardez. Regard stressant des candidats au certificat d'études primaires attendant les épreuves. À 8h30, la cloche annonce le démarrage de la composition au centre Gweto Sud, avec la compréhension de l'écrit, suivi de l'expression écrite et l'EST pour boucler la matinée. 286 candidats composent au centre Gweto Sud, avec 137 garçons et 149 filles, repartis dans 8 salles. Tous n'ont pas répondu à l'appel en ce premier jour. Tous les candidats ne sont pas présents. Il y a seulement quelques absents, ils ne sont pas nombreux. Les difficultés qu'on a, c'est qu'il y a des épreuves qui n'ont pas de recto, parce que toutes les épreuves sont recto-verso. Mais il y a des épreuves qui n'ont pas de recto, mais on a procédé au remplacement, parce qu'il y en a suffisamment. Le certificat d'études primaires, composé en juin, fruit d'une année scolaire paisible, se réjouit le secrétaire général du département du littoral, représentant le préfet. C'est le lieu de remercier le chef de l'État et tout son gouvernement pour le travail accompli, pour que l'année se déroule bien. Acteurs de l'éducation, parents d'élèves, forces de sécurité conjuguent les efforts pour un aboutissement heureux de cet examen au centre Gweto Sud et au-delà sur l'ensemble du département du littoral. Après la cérémonie de lancement officiel, les autorités et élèves, les parents d'élèves ont bien voulu donner leur avis sur l'année scolaire 2018-2019 qui vient de s'achever. Ils sont au micro de Justin Pogué et Ramatou Lawani. Elle s'est déroulée dans de bonnes conditions cette fois-ci, puisque les années passées, surtout l'année passée, on a vraiment déploré la manière dont ça s'est passé. Et il y a eu beaucoup d'échecs. Donc cette année, ça a été correctement et on voudrait que cette année, les enfants puissent travailler pour qu'on ait un bon résultat. Sans grève, je pense que l'année se déroule bien. Ce que nous avons vu cette année, c'est réel et qu'on a voulu que ça ait un bon résultat. Une année apaisée et qui a permis aux enfants de travailler dans de très bonnes conditions et de parcourir tout le programme. Et donc, avec le patriotisme également des autres acteurs du monde éducatif, voilà, nous sommes à un lancement à bonne date. L'aboutissement d'une année réussie, d'une année apaisée et sans grève. Une année scolaire au cours de laquelle les enseignants ont donné
le maximum d'eux ont donné un encadrement de qualité. Et ceci grâce aux conditions que le gouvernement Patrice Talon a mis à leur disposition. Et puis, autre actualité dans cette édition, la connectivité des administrations douanières du Bénin et du Nigeria est désormais une réalité. La séance consacrant l'acte numérique de bon voisinage et la facilitation des transactions humaines et économiques a eu lieu ce mardi 11 juin 2019. Mathieu Sokenou et Jérôme Mongo. Nous allons donc revenir sur cette information relative à la connectivité du Bénin et du Nigeria. L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA a entrepris des réformes. Parmi celles-ci, il y a la mise en place d'un registre du commerce et du crédit immobilier informatisé. À Cotonou, les greffiers en chef des 17 pays membres de l'espace se retrouvent pour peaufiner les derniers détails sur cette nouveauté. Blaise Adampo nous en dit plus. Le Bénin, terre de réflexion pour les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Dans cette salle de conférence, les participants s'intéressent au nouveau formulaire du registre du commerce et du crédit immobilier, le RCCM informatisé, une réforme de l'OHADA. Le droit OHADA, en y donnant une base légale, reconnaît la validité des documents électroniques, écrits et signatures électroniques, l'utilisation et la conservation des documents électroniques, de même qu'il favorise la dématérialisation des formalités administratives des entreprises. Il est donc essentiel qu'il soit constamment amélioré pour servir efficacement, non seulement aux acteurs du monde des affaires, mais aussi à chacun de nos États, comme source fiable d'informations sur les entreprises. Les nouveaux formulaires RCCM sont une solution et un moyen d'améliorer le climat des affaires dans l'espace OHADA. À juste titre, la Banque mondiale appuie l'organisation. C'est pour cela que le projet d'appui au climat des affaires de l'espace OHADA, financé par la Banque mondiale, n'a pas hésité un seul instant à doter le secrétariat permanent des ressources financières et techniques pour la mise en place de cette solution logicielle. La Banque mondiale va, dans les prochaines semaines aussi, mettre à disposition les ressources nécessaires pour permettre le déploiement de cette solution ici au Bénin. La rencontre de Cotonou réunit plus de 50 participants. À travers plusieurs thématiques, le logiciel RCCM OHADA leur sera présenté. Le nouveau logiciel RCCM OHADA présente des fonctionnalités de nature à promouvoir la qualité des services offerts par le RCCM dans l'espace OHADA. Il se caractérise entre autres par l'adoption d'outils libres, stables et supportant le multilinguisme, autorisant une interopérabilité technologique. Le présent atelier intervient à la suite de plusieurs autres. Il dure 3 jours et prend fin par l'adoption d'un rapport général. Faire de l'agriculture béninoise un véritable moteur de développement, c'est l'objectif du salon agricole qui a démarré ce mardi à Cotonou. C'est une initiative qui vise à mettre ensemble dans un même creuset tous les acteurs qui interviennent dans le monde agricole afin d'en faire un creuset porteur d'espoir. Gilles Nansou et Daniel Ada. Ce secteur impacter durablement la productivité et la compétitivité agricole à travers la migration vers le financement des chaînes de valeur. C'est la raison d'être de cette grande rencontre qui réunit les acteurs à divers niveaux du monde agricole. Le salon agricole et financier. Agrifinance, un creuset qui entend donner un nouveau souffle à la production agricole au Bénin. AgriProFocus se réjouit d'avoir contribué à améliorer les connaissances des PME sur les conditions d'accès des crédits des institutions financières et leurs capacités en matière d'éducation financière. Améliorer les relations entre institutions financières et promoteurs agricoles. Faciliter de nombreux accords de financement et de relations d'affaires entre PME et fournisseurs de services. Le Royaume des Pays-Bas soutient cette initiative car l'agriculture constitue le socle de tout développement. L'accès au financement est une contrainte majeure. Bien d'autres l'ont dit déjà.
pour les micro, petites et moyennes entreprises agricoles, et plus particulièrement pour les jeunes, les femmes et les petits producteurs. C'est à juste titre que ces problématiques continuent d'occuper le débat. L'ambassade des Pays-Bas accorde une attention de choix au financement des chaînes de valeur agricoles, par exemple à travers le projet Approche communale pour le marché agricole, ACMA, actuellement en cours de mise en œuvre, pour lequel l'accès au financement fait partie des principaux domaines d'intervention. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche reconnaît les mérites de ce salon agricole qui, avant tout, vise à booster l'économie nationale. Dans une économie en développement comme celle de notre pays, où les produits et services en appui au développement de l'agro-business sont peu adaptés au système de production et où la prudence excessive des institutions financières constitue un frein au développement du secteur agricole, il faut que les institutions financières, en collaboration avec les programmes et projets d'appui au secteur de l'agriculture, développent des mécanismes innovants de financement pouvant permettre aux agriculteurs de se doter de moyens pour accroître la compétitivité de leurs produits sur le marché local et international. La visite des différents stands installés constitue un autre temps fort de cette rencontre. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC dispose désormais d'un plan d'action. Les représentants des pays membres du réseau se sont retrouvés au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour échanger sur la question. C'est à la faveur de la première réunion du comité d'orientation du RIAC. Jean-Claude James nous en parle. Cette réunion est une première pour le comité d'orientation du RIAC, réseau des instances africaines de régulation de la communication. Elle se tient à quelques semaines de la fin du mandat de l'actuelle équipe de la HAC. Loin d'être une rencontre d'au revoir, cette réunion du comité d'orientation nous donne une fois encore l'occasion de resserrer nos liens de coopération, de solidarité et de fraternité au-delà des relations institutionnelles. Au cours de cette rencontre de 24 heures, les actions à mener au titre de 2019 et 2020 ont retenu les attentions. La rencontre d'aujourd'hui nous aidera à élaborer le premier plan d'action du RIAC. 20 ans après la mise en place du réseau. Au terme de la validation du plan d'action de RIAC pour le biennum 2019-2020, qui constitue la matrice de notre réflexion, il faudra penser à sa mise en œuvre. Le RIAC se donne ainsi les moyens pour rendre effectives les résolutions de la 9e conférence des instances de régulation de la communication de l'Afrique, CIRCAF. Un mode culturel, les savoirs endogènes, piste pour une recherche, c'est le titre du nouvel ouvrage d'un collectif de professeurs d'université du Bénin et de Paris, sous la direction du professeur agrégé en philosophie Paulin Montondi, un livre qui relève de l'identité culturelle africaine. La cérémonie de lancement de ce bouquin a eu lieu à Cotonou. Accès Nancy et Patrick Imavo. Il a fallu attendre 25 ans pour rééditer l'acte et réactualiser tout ouvrage philosophique de plus d'une centaine de pages. Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche. C'est le titre de ce bouquin paru pour la première fois en 1994 à Dakar. Il est l'œuvre de 14 éminents professeurs d'université du Bénin et de Paris, dont l'auteur principal est le professeur Paulin Montondi. Structuré en 4 parties, il aborde plusieurs thématiques que sont entre autres les faiseurs de pluie, la métallurgie de fer et l'arithmétique moderne. Dans ce test, le professeur Benouko Bodéouda Lokonon essaie de répondre à la question suivante. Quelle est, dans la pratique des faiseurs de pluie, la part du mythe et quelle est la part du savoir? Contrairement au professeur Dalokonon qui s'est mis à l'école de ceux
et c'est à son actif de ceux qu'il appelle les sages de nos campagnes, l'hydrologue Abel Afouda s'efforce, dans une sorte de discussion des idées de Dal Okonon, d'expliquer le même phénomène à partir des principes fondamentaux de la science moderne, c'est-à-dire à partir d'une connaissance positive du mécanisme habituel des précipitations. Un livre dont la première de couverture est à la couleur kaki et de la savane. Le titre de l'ouvrage est aussi évocateur que les thématiques abordées. Les auteurs et les co-auteurs expliquent les biens fondés et les intérêts des idées développées. Dans d'autres langues africaines, on compte à reculons, à partir de 18. Nous avons appris en latin, en grammaire latine, pour dire 18, on nous a appris, on a lu duo de vigenti. Duo. De vigenti. 2, on soustrait de 20. Vous voyez, c'est un énoncé complet. Duo de vigenti. Chaque noix de cola qui prend telle ou telle position est dirigée par une divinité. Mais que pour l'homme de science qui examine cela avec un esprit mathématique, avec l'esprit scientifique, ce n'est pas un Dieu, il n'y a pas une divinité cachée. L'œuvre est appréciée dans sa forme et dans son fond. Les participants à cette deuxième édition de lancement des savoirs endogènes, piste pour une recherche, se réjouissent des valeurs culturelles africaines que révèle ce bouquet. On peut à travers ce livre découvrir par exemple la notion de la sorcellerie. À travers ce livre, on peut découvrir comment en Afrique il existait des procédés pour faire pleuvoir ou pour faire tomber la pluie ou même pour l'arrêter. Cet ouvrage se révèle être une source de connaissances pour les acteurs du monde scientifique. Il est par ailleurs mis au programme pour les élèves des classes de première. Excusez la qualité de certains extraits à l'intérieur de cet élément. Décriminalisation de l'homosexualité au Botswana, visite du ministre soudanais de la Santé dans les hôpitaux et visite du premier ministre malien à Sobakankou dans le centre du pays. C'est l'essentiel de l'actualité africaine que nous présente James William Wagidi. Première étape du Tour d'Afrique de l'actualité, le Mali. Toujours très peu d'images disponibles 2 jours après le massacre perpétré dans le village de Sobanekou, en pays d'Ogon par des hommes armés dans la nuit de dimanche. Mais ce mardi matin, le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu en personne sur les lieux du massacre où le bilan de 95 morts, bien que discuté, reste provisoire. Le Premier ministre, au-delà de la solidarité qu'il a voulu exprimer à l'égard des victimes, entendait également s'assurer du renforcement des mesures de sécurité dans le centre du pays afin d'éviter de possibles représailles. Aucun des auteurs de la tuerie n'ayant encore été arrêté, il est impossible pour l'instant d'en désigner les véritables coupables. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, absent du pays au moment des faits, devrait lui aussi se rendre à Sobanekou au plus vite. Au Soudan, le Conseil militaire de transition continue de souffler le chaud et le froid. Au 3e jour du mouvement de désobéissance civile qui paralyse le pays, le ministre de la Santé a procédé à une visite de plusieurs hôpitaux dans l'intention de montrer que les barricades ont un effet négatif sur ceux-ci et sur la qualité des soins prodigués aux patients. Dimanche déjà, le chef de la junte Abdel Fattah al-Bourhan avait annoncé la mise en retraite d'office d'une centaine d'officiers sans toutefois lier cette affaire aux violences perpétrées en début de semaine dernière par les militaires à l'encontre de la contestation civile. Il faut également signaler l'intensification de l'action diplomatique autour de la crise que traverse le pays. Après le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed la semaine dernière,
Un émissaire américain est en effet attendu dans les prochains jours à Khartoum pour inciter au dialogue les protagonistes de la crise soudanaise. Au Botswana, enfin, c'est une grande victoire que viennent de remporter les défenseurs des droits des communautés LGBTQ. La haute cour du pays a en effet ordonné ce mardi 11 juin l'abrogation pure et simple des lois criminalisant l'homosexualité. Une plainte avait été déposée par un anonyme contre cette disposition du code pénal qui date de 1965 et en vertu desquelles les personnes entretenant des relations intimes avec des personnes de même sexe encouraient jusqu'à 7 années d'emprisonnement. Mais si le Botswana entre ainsi dans le cercle très fermé des pays africains où l'homosexualité est dépénalisée, l'Afrique du Sud reste le seul où le mariage entre personnes de même sexe est autorisé. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.